montre ça du coup et on en a un chacun avec du coup des petites cartouches qu'on doit changer après. Vous pouvez juste voilà. Voilà. Oui, une inquiétude un petit peu parce que je suis quand même un public entre guillemets à risque. Mais c'est pas pour autant qu'on va essayer de s'empêcher de vivre, on va juste adapter, on va mettre le masque du coup, on regarde la qualité de l'air aussi le matin avant de se lever pour adapter nos journées. En fonction de ça, on suit les bilans météo on tout suit les simplement. bilans, ouais. Vous faites confiance? Je fais confiance, oui, disons que c'est une petite protection supplémentaire. Des gens qui sont en déficience respiratoire, que ça peut les aider, je pense. Et comme j'ai une amie qui est malade et en déficience respiratoire, je me suis permis de lui acheter quelques masques FFP2 parce que là, en début d'après-midi, l'atmosphère était impeccable. Et là, on sent que les vents ont tourné, ça s'est un petit peu assombri, et on sent la fumée. Donc, On sent les odeurs quand même de fumée en fin de journée quand même surtout. Donc en effet avec les vents qui tournent. Donc ouais ça fait très bizarre un peu comme ambiance. C'est du jamais vu et puis c'est bizarre de se dire qu'on risque d'être évacué. En tout cas moi mon sac est prêt au cas où. Ouais. Mais surtout on pense aux pompiers, aux soignants, aux bénévoles, à tous ceux qui aident. Un mouvement de solidarité, en tout cas dans le sud-ouest, considérable, notamment de la part des agriculteurs de la région. Plusieurs chaînes en France sont déjà. Toutes les chaînes en France presque. Ouais, d'accord. Les autorités locales, sanitaires, ont prévu de mettre à disposition des masques à titre gracieux pour les personnes fragiles. Ce que nous avons commencé à faire de la profession. Et effectivement, j'ai une demande accrue de personnes fragiles bien entendu, mais également de la part de la population générale pour obtenir des masques afin de se protéger. À cause des incendies qu'il y a en ce moment, donc on a un épisode de pollution qui est en cours pour les émissions de particules. Voilà, donc c'est dû notamment au brûlage des végétaux qu'il y a en ce moment, qui sont très émetteurs de particules, et c'est pour ça aussi qu'on voit un nuage un petit peu noir. C'est en partie ça, c'est la cendre et les particules qui sont émises. Sur la journée d'hier, on avait, on va dire, un peu de chance puisque le vent balayait le panache de poussière vers le littoral. Donc du coup, la majorité du territoire avait une petite période de répit. Par contre, aujourd'hui, les vents ont tourné et les vents vont rebalayer au fur et à mesure le panache de poussière, notamment en direction de Bordeaux. Là, il diffère déjà de par son caractère exceptionnel, imprévu, vraiment très conséquent, puisque là, ça fait plusieurs jours que ça brûle, que l'incendie n'est toujours pas terminé, que ça risque de durer encore. Donc voilà, en fait, c'est sur la durée vraiment. Des fois, on peut avoir des épisodes de pollution, mais qui restent plus ponctuels sur une journée, 2 jours. Là, vraiment, c'est le caractère vraiment exceptionnel sur la durée et sur toute la surface, surtout qui a brûlé, qui fait que c'est assez conséquent